Dernier verset, Matthieu, à la fin du chapitre 20, à partir du verset 29, qui dit « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que l'aveuglement qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ou qui est rencontré dans le Nouveau Testament, a un message là-dedans. Le fait que Jésus guérit des aveugles. Ce n'est pas seulement le fait de la guérison, ce n'est pas seulement la guérison qui est importante, mais ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce miracle. Il y a dans ce message le désir de Dieu de voir ses enfants marcher non pas dans la noirceur, mais dans la lumière. Non pas dans les ténèbres, mais dans le salut. Il y a ce désir de Dieu de voir ses enfants marcher dans sa lumière. Parce que Dieu est dans la lumière. Jésus est dans la lumière. La joie est dans la lumière. La paix est dans la lumière. Une personne qui marche dans la noirceur, un aveugle, a besoin d'aide. Il ne peut pas voir ce qui se passe autour de lui. Il ne peut pas contempler tout ce qui est beau autour de lui. Il ne peut pas voir ce qui est bien autour de lui. Et peut-être marche dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse. Plusieurs personnes marchent dans l'angoisse, marchent dans l'inquiétude, marchent dans la noirceur, marchant, ne sachant pas ce qui va se passer, ce qui va arriver. On ne sait pas on n'a pas de contrôle sur ce qui nous entoure. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a des chrétiens, malgré qu'ils viennent à l'église, se retrouvent dans la noirceur? Lorsqu'on est dans la noirceur, on entend le bon message, mais on ne peut pas le voir. Est-ce que l'église est là ce matin? On entend, et ces deux aveugles, dans le passage, ont entendu que Jésus passe. Et ils ont pris toute leur énergie pour crier « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Le texte dit que la foule les reprenait. Ce n'est pas le moment. Comment la foule peut reprendre ceux qui crient à Jésus pour une délivrance? Comment la foule qui suit Jésus, ce Jésus qui a fait tant de miracles, qui a fait tant de bien, tant de guérison pour les autres, a l'audace d'arrêter des personnes qui cherchent la même chose que d'autres ont déjà reçue? C'est parce que le moment n'est pas à la guérison, le moment n'est pas au miracle. Jésus annonce
qu'il doit rentrer à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que la passion va se dérouler. On va l'élever, on va l'honorer et on va le livrer pour mourir. Ça a été annoncé. Donc, la raison qui fait qu'on marche ensemble pour aller à Jérusalem, c'est pour un but précis. C'est pour ce qu'on croit, ce qu'on attendait. Plus tôt dans le passage, on remarque également que la mère des fils de Zébédée viennent devant Jésus pour dire à Jésus, ordonne à ce que l'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Parce qu'on ne comprend pas. On reste dans une annonce, dans une prophétie qui disait que celui qui viendra sera de la descendance de David et c'est lui qui prendra la place. C'est lui qui nous sortira de la captivité. Donc on s'attend à un roi. On s'attend à ce que notre entrée à Jérusalem soit une entrée triomphale pour établir notre Jésus sur le trône. Et effectivement, ce que ces aveugles ont commencé à crier était vrai, était en accord avec la foule, parce que la foule marche pour que Jésus soit établi à Jérusalem. On marche pour suivre le fils de David. Et ce que les aveugles crient, c'est « Aie pitié de nous, Seigneur ». Tu es Seigneur, tu es maître effectivement, fils de David. Tu es celui qui a l'autorité, celui qui sera établi. Mais, il y a un mais que j'aimerais juste considérer dans le message. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y a un mais que j'aimerais considérer. Et semble-t-il que le cri des aveugles et la réaction de la foule vient me faire comprendre que nous deux, on marche vers Jésus, mais deux personnes peuvent marcher vers Jésus, mais ne marchent pas pour les mêmes raisons. On peut être ensemble pour adorer le dimanche matin, mais on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Et la foule marche derrière Jésus pour ce que Jésus peut faire étant roi. La paix qui peut emmener dans le peuple, la richesse, la gloire, l'âge de paix qui peut faire renaître étant roi. Mais les aveugles crient vers Jésus pour plus que ça. Il est effectivement roi, il est le fils de David, mais plus que ça. C'est pour ça que Jésus s'arrête lorsqu'il remarque que ces aveugles ne considèrent pas la reprise de la foule pour les dire « taisez-vous ». Il crie encore plus fort pour dire « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrête et les fait venir pour les demander une question que même moi, je n'arrivais pas à comprendre. Deux aveugles viennent devant Jésus. Que voulez-vous que je vous fasse? Deux aveugles. Ah, vous n'avez pas compris. Deux aveugles se présentent devant Jésus, deux aveugles. Jésus trouve le moyen de demander à ces aveugles, que voulez-vous que je vous fasse? Parce que ces aveugles ont crié, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. En d'autres termes, nous croyons que tu es roi. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'un roi peut faire pour une telle requête? Qu'est-ce qu'un roi peut accomplir dans une telle requête? Tu m'appelles roi, effectivement, mais aucun roi ne peut répondre à une requête qui relève des compétences de Dieu. Alléluia. Personne. Et c'est pour ça qu'il y a une différence avec les personnes qui viennent à l'église juste pour puncher. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus.
Il y a des personnes qui viennent à l'église juste pour puncher, juste pour dire, Seigneur, j'étais là aujourd'hui. Seigneur, sois adoré. Seigneur, oublie pas, je suis un de tes enfants. Et ils se sentent bien dans leur vie. Oh, gloire à Dieu, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. J'ai été à l'église aujourd'hui. Ah ouais, moi j'ai été. J'ai été. Mais il y a d'autres qui viennent à l'église. Seigneur, je sais que tu es mon bien-être. Je sais que tu me gardes. Je sais que tu es fidèle, mais la raison qui fait que je suis là, c'est pour une raison personnelle. Alléluia. Pour moi, tu es plus qu'un roi. Tu es celui, alléluia. Je te suis pour la croix. Je te suis pas pour... Oh, est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Je te suis pour plus que le trône. Je te suis pour la croix. Je te suis pour le sang versé. Je te suis pour le voile qui sera déchiré. Je te suis parce que j'ai besoin de toi chaque jour dans ma vie. Je crie à toi parce que tu peux faire plus qu'un roi. Je crie à toi parce que quand mon docteur ne pouvait rien faire, tu peux faire. Quand mon avocat n'avait plus d'arguments, tu, alléluia, est-ce que l'Église est là ce matin? Quand mon avocat avec plus d'arguments, tu es mon avocat. Tu es mon professeur. Tu es mon guide, alléluia. Tu es mon consolateur. Tu es plus. Plus. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui croient que Jésus est juste plus? Il est plus. Plus que ça. Plus que j'ai entendu. Plus. Je prêche la gloire de Dieu. Mais pour plusieurs qui écoutent ce qui sort de ma bouche, Jésus est encore plus que ce qui sort de ma bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ce matin? Ils crient à Jésus parce que Jésus est plus. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux. Ouvre-nous les yeux. On est tanné de marcher dans la noirceur. On ne veut pas marcher dans la noirceur. On veut que ça s'arrête aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je marche sans savoir où est-ce que je vais. Trop longtemps que je marche dans la peur. Trop longtemps que je marche avec un fardeau qui me garde dans la noirceur. Trop longtemps que je marche avec un péché qui me garde captif dans la noirceur. J'essaye de m'en sortir, mais j'y arrive pas. Seigneur, ouvre mes yeux. En plus de nous confirmer, en plus de nous encourager par nos prières, le Seigneur nous a encouragés ce week-end par nos prières. Il nous a envoyé un message pour dire trop de personnes vivent dans la noirceur. Est-ce que quelqu'un peut juste dire Alléluia pour ça? Juste en signe de reconnaissance pour le message divin qui nous a été envoyé. Je le prends comme un message. Trop de personnes au Québec vivent dans la noirceur. On a besoin de gens qui sont prêts à donner le message de la lumière, prêts à représenter la lumière, prêts à encourager quelqu'un qui est dans la noirceur, qui veut s'en sortir. On a besoin de ça, l'Église. On a besoin de rencontrer les gens qui veulent juste sortir de leur noirceur. Le plan de l'ennemi, c'est nous conserver, nous garder dans la noirceur, pour qu'on puisse arriver à avoir des pensées noires, tomber dans la dépression, tomber dans l'angoisse, tomber dans l'anxiété, commencer à se dénigrer, se rabaisser, au point à ce que nous ne voyons plus de valeur en nous et que notre dernier recours, c'est de s'enlever la vie. Le plan de l'ennemi, c'est ça, te détruire. Et Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent, qui marchent dans la lumière ce matin? Tu as besoin d'avoir cette confirmation et de partager cette confirmation.
sachant que tu es un enfant de lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Nous sommes. Donc on doit représenter la lumière dans notre famille immédiate, devant nos enfants, devant notre entourage, devant tous ceux qui nous voient, qui nous côtoient, toutes les personnes qui nous rencontrent. On doit représenter l'espoir. Alléluia. L'espoir. Ce qui veut dire que la personne qui marche dans un tunnel où ce qu'il fait vraiment noir, son espoir c'est de voir une lumière, une lueur de lumière au bout du tunnel. Mais qui ici veut représenter cette lumière? Alléluia. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui est prêt à dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Me voici, je veux partager la parole. Je veux représenter cette lueur d'espoir pour celui qui crie pour s'en sortir. J'ai compris dans la panne d'électricité, Seigneur, tu veux que je prêche ça. Mais Seigneur, mets dans le cœur de plusieurs pasteurs de voir ton message et de le partager dans leur congrégation, dans leur assemblée, afin que le plus de gens possible puissent se soumettre à ta volonté et te suivre pour représenter ce que tu es. Nous sommes la lumière du monde. Ce que j'aime avec la manière que Matthieu amène cette histoire, c'est qu'il ne parle pas seulement d'un aveugle, mais qu'il parle de deux aveugles. Deux personnes qui n'ont pas la vue. Deux personnes sur le bord du chemin. Deux personnes qu'on empêche de crier à Dieu. Et cela m'a fait comprendre que même dans l'Église, on devrait regarder qui nous ressemble. Si je me considère comme une personne qui veut m'en sortir dans la noirceur, qui veut s'en sortir avec moi? Qui dans mon entourage représente cet ami que j'ai besoin? Un ami qui vit ce que je vis. Un ami qui comprend ce que je traverse. Un ami qui se positionne comme moi pour crier avec moi. On devrait quelquefois être comme des radars pour regarder autour de nous, pour voir qui Dieu a mis à mon côté pour crier à lui. Je vais prendre mon temps pour expliquer ça, parce que quelquefois on s'entoure de trop de personnes qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu, dans la saison que tu es en train de passer présentement. Et n'importe qui peut se retrouver dans la noirceur. Mais qui est à côté de toi dans ce moment noir? Qui est à côté de toi lorsque l'ennemi vient t'empêcher de voir Jésus? C'est pas ça que tu disais? Je sens qu'on doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Est-ce que ça arrive à chaque jour dans notre vie? Quand les problèmes arrivent, quand les tempêtes arrivent, quand la pluie tombe, est-ce que nos yeux restent fixés sur Jésus? Mais qui se tient avec moi pour dire, écoute, on va crier à Jésus? Non, ça ne vaut pas la peine, écoute. Non. Ça ne vaut pas la peine. Il y a trop de personnes, je suis sûr, écoute, t'entends la foule? Il ne va jamais nous entendre. Non, non, on va crier. On est ensemble, on va crier ensemble. On est ensemble, on va crier ensemble. On est ensemble, on va crier ensemble. Ta femme doit crier avec toi. Ton mari doit crier avec toi. Quelquefois, ta mère doit crier avec toi. Ton père doit crier avec toi. Ton meilleur ami doit crier avec toi. Quelqu'un qui est à côté de toi doit crier avec toi. Si elle ne crie pas avec toi, c'est qu'elle ne comprend pas ce que tu vis et qu'elle n'est pas connectée avec Dieu comme tu veux l'être. Tu veux t'en sortir? Mets-toi près d'une personne qui veut s'en sortir.
Tu veux t'en sortir? Organise-toi pour représenter la personne qu'une autre personne a besoin. Mettez-vous ensemble. La parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Je suis là pour intervenir. Je suis là pour bénir. 2 ou 3. Arrête de limiter la puissance de ta prière. Arrête de limiter la puissance de ta voix devant Dieu. Lorsque j'ai emmené ce point à Azazel, et Karine va se souvenir très bien, il y a une fois, je suis arrivé en préparant la conférence, ou bien l'étude sur Azazel, j'ai dit à Karine, dans quoi je me suis embarqué là? Mais au fond de moi, je savais que Dieu voulait que je parle. Parce qu'il veut avoir quelqu'un qui parle en son nom. Il veut que la bannière, alléluia, reste élevée. L'Éternel est vivant. On ne se moque pas de Dieu, alléluia. Alléluia. Je sens que Dieu veut avoir son peuple en action pour lui. Et c'est avec ça, je vous dis, c'est avec ça que je vais m'approcher devant qui que ce soit qui est en autorité ici dans la ville pour les dire l'année prochaine, faites ce que vous voulez dans votre célébration, mais ne mettez pas Azazel. Ne mettez pas un nom de démon qui se retrouve dans la Bible. Faites pas cette erreur, parce qu'il y a des gens dans la ville qui prient. Vous ne voulez pas croire, mais ça existe. Et on est silencieux, mais on est puissant. Alléluia. On est puissant. Est-ce que l'Église est là? Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fort. Il est puissant. Mais on doit se tenir ensemble, rester ensemble. Rester dans l'unité devant notre Dieu, sachant que c'est lui qui est notre lumière. Et sachant que lorsque nous sommes dans le désespoir, un cri d'espoir peut faire jaillir la lumière, peu importe où ce qu'on se retrouve. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur nous garde. Amen. Comme proche, que ce soit ton père, ta mère, tes frères et sœurs, rendu à un certain point, wow, non, tu n'as pas besoin de rentrer dans ce dossier. Ça, c'est moi avec Dieu. Tu ne vois pas que ça fait longtemps que tu es là-dedans? Tu vois pas que tu pourrais t'en sortir juste en faisant ça? Écoute, j'ai la solution. Non. Dieu a le dossier entre ses mains. Quelquefois, on prend des raccourcis et c'est ça qui fait tarder certaines choses. On prend des décisions qui retardent le processus. Nous retardent dans le parcours. Arrêtons de prendre toutes sortes de décisions pour essayer de faire un détour, pour essayer de prendre un raccourci. Arrêtons. Ressemblons au contraire à des gens qui sont capables d'attendre. Parce qu'après tout ça, Dieu va t'utiliser pour supporter, pour encourager, pour aider une personne qui va vivre la même chose que tu as vécu il y a juste quelques mois. Et ton conseil sera un bon conseil parce que tu l'auras vécu. Mais lorsque tu es constamment en train de prendre des raccourcis, constamment en train de prendre des décisions qui ne ressemblent aucunement à la parole de Dieu, tu ressembles à quelqu'un qui est chrétien, mais qui ne sait pas partager sa foi. Il y a quelques dimanches, je vous ai prêché, la foi produit la patience. Et c'est une réalité. Apprenons à être patients dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?